Celui qui dit oui. Le grand cœur. Il importe d'apprendre avant tout à être d'accord. Bien des gens disent oui, et au fond ils ne sont pas d'accord. À d'autres, on ne demande pas leur avis, et beaucoup sont d'accord là où il ne faudrait pas. C'est pourquoi il importe d'apprendre avant tout à être d'accord. L'instituteur est dans la pièce 1, la mère et le jeune garçon dans la pièce 2. L'instituteur. Je suis l'instituteur. Mon école est à la ville et j'ai un élève dont le père est mort. Il n'a plus que sa mère pour s'occuper de lui. C'est eux que je viens voir, je viens leur faire mes adieux, car je dois bientôt partir dans les montagnes. Une épidémie s'est déclarée chez nous, et à la ville, au-delà des montagnes, habitent quelques grands médecins. Il frappe à la porte. Est-ce que je peux entrer ? L'enfant, passant de la pièce 2 dans la pièce 1. Qui est là ? Oh, c'est l'instituteur. L'instituteur qui vient nous voir. L'instituteur. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'école tous ces temps ? L'enfant. Je ne pouvais pas. Ma mère était malade. L'instituteur. Je ne savais pas que ta mère était malade. S'il te plaît, va lui dire que je suis là. L'enfant, fort, en direction de la pièce 2. Maman, l'instituteur est là. La mère, assise dans la pièce 2. Fais-le entrer. L'enfant. Entrez, je vous prie. Ils entrent tous deux dans la pièce 2. L'instituteur. Il y a longtemps que je ne suis venu vous voir. Votre fils me dit que vous aussi, vous avez été atteinte par la maladie. Ça va mieux maintenant ? La mère. Malheureusement, ça ne va pas mieux. On ne connaît jusqu'à présent pas de remède à cette maladie. L'instituteur. Il faut en trouver un. Et si je viens vous faire mes adieux, c'est que demain je pars vers les montagnes, chercher remèdes et conseils, car à la ville, au-delà des montagnes, habitent de grands médecins. La mère. Une caravane de secours à travers les montagnes ? C'est vrai. Moi aussi j'ai entendu dire que là-bas il y a de grands médecins. Mais on m'a dit également que c'est un voyage dangereux. Est-ce que vous auriez l'intention d'y emmener mon fils ? L'instituteur. Pour ce genre de voyage, on n'amène pas les enfants. La mère. Bon, j'espère que tout se passera bien. L'instituteur. Il faut que je m'en aille. Adieu. Il s'en va dans la pièce 1. L'enfant, suivant l'instituteur dans la pièce 1. J'ai quelque chose à vous dire. La mère écoute à la porte. L'instituteur. Qu'as-tu à me dire ? L'enfant. Je veux partir avec vous dans les montagnes. L'instituteur. Je l'ai déjà dit à ta mère. C'est une expédition difficile et dangereuse. Tu n'arriveras pas à nous suivre. De plus, comment veux-tu abandonner ta mère qui est malade ? Reste ici. Il est absolument impossible que tu viennes avec nous. L'enfant. Parce que ma mère est malade, je veux venir avec vous. Pour elle, je veux aller voir les grands médecins, à la ville, au-delà des montagnes, chercher remèdes et conseils. L'instituteur. Il faut que je dise encore un mot à ta mère. Il revient dans la pièce 2. L'enfant écoute à la porte. L'instituteur. Je suis revenu. Votre fils me dit qu'il veut venir avec nous. Je lui ai répondu qu'il ne peut pas vous laisser seul, malade, et aussi que c'est une expédition difficile, dangereuse. Il est absolument impossible que tu viennes avec nous, lui ai-je dit. Mais il m'a répondu, il le faut. Pour vous, il veut aller à la ville, au-delà des montagnes, chercher remèdes et conseils. La mère. J'ai entendu ces paroles. Je ne doute pas de sa sincérité lorsqu'il vous dit qu'il veut vous accompagner dans cette expédition dangereuse. Entre, mon fils. L'enfant entre dans la pièce 2.
Depuis le jour où ton père nous a quittés, je n'ai plus auprès de moi que toi. Jamais mes pensées, jamais mes regards ne se sont éloignés de toi. Plus de temps qu'il ne fallait pour te préparer à manger, mettre tes vêtements en état et gagner l'argent nécessaire. L'enfant. C'est vrai ce que tu dis, mais malgré cela, rien ne pourra me faire renoncer à mon projet. L'enfant, la mère, l'instituteur. Je pars, il part, pour la dangereuse expédition, chercher pour toi, pour moi, pour elle, à la ville au-delà des montagnes, remèdes et conseils. Le grand cœur. Ils virent qu'aucun argument ne pouvait l'ébranler. Alors l'instituteur et la mère ont dit d'une même voix, l'instituteur, la mère, beaucoup sont d'accord là où il ne faudrait pas, mais lui, il n'est pas d'accord avec la maladie, il est d'accord pour la guérir. Le grand cœur. Et la mère dit encore, la mère, je suis au bout de mes forces. S'il le faut, pars avec l'instituteur, mais reviens vite. Le grand cœur. Les hommes ont entrepris l'expédition à travers les montagnes. Parmi eux se trouvaient l'instituteur et l'enfant. Mais l'enfant ne put supporter tant d'efforts. Son cœur affaibli exigeait un prompt retour. À l'aube, au pied des montagnes, ses jambes fatiguées refusaient d'avancer. Entrent dans la pièce 1, l'instituteur, les 3 étudiants, enfin l'enfant portant un broc. L'instituteur. La montée a été raide. Vous voyez là-bas le premier refuge. Nous nous y arrêterons un moment. Les 3 étudiants. S'il le faut, ils montent sur l'estrade dans la pièce 2. L'enfant retient l'instituteur. L'enfant. J'ai quelque chose à vous dire. L'instituteur. Qu'est-ce que c'est? L'enfant. Je ne me sens pas bien. L'instituteur. Tais-toi. Ce sont des choses que ne doivent pas dire ceux qui partent pour une pareille expédition. Peut-être es-tu essoufflé, car tu n'es pas habitué à la montagne. Arrête-toi un instant et reprends ton souffle. Il monte sur l'estrade. Les 3 étudiants. Il semble que la montée ait rendu l'enfant malade. Allons demander à l'instituteur ce qu'il en est. Le grand cœur. Oui, demandez. Les 3 étudiants à l'instituteur. Nous apprenons que la montée a essoufflé l'enfant. Qu'est-ce qu'il a? Es-tu inquiet à son sujet? L'instituteur. Il ne se sent pas bien, mais c'est tout. La montée l'a essoufflé. Les 3 étudiants. Ainsi, tu n'es pas inquiet à son sujet? Long silence. Les 3 étudiants se parlant entre eux. Vous avez entendu? L'instituteur a dit que l'enfant s'était simplement essoufflé dans la montée, mais ne trouvez-vous pas qu'il prend un air étrange? Après le refuge, il y a l'arête étroite. On ne peut la franchir qu'en s'agrippant des 2 mains à la paroi. Espérons qu'il n'est pas malade, car s'il ne peut continuer, il faudra le laisser ici. Il crie en direction de la pièce 1, la main en porte-voix. Tu es malade? Il ne répond pas. Allons demander à l'instituteur. À l'instituteur. Quand tout à l'heure nous t'avons demandé ce qu'avait l'enfant, tu nous as dit il s'est simplement essoufflé dans la montée. Mais voilà qu'il prend un air étrange. Regarde, il s'est assis. L'instituteur. Je vois, il est malade. Essayez donc de le porter pour passer l'arête étroite. Les 3 étudiants. Essayons. Les 3 étudiants essaient de passer l'arête étroite en portant l'enfant. L'arête étroite doit être construite à l'aide d'estrades, de cordes, de chaises, etc., de façon telle que les 3 étudiants puissent la passer seuls, mais pas s'ils doivent porter l'enfant. Les 3 étudiants. Il est impossible de passer avec lui.
Impossible aussi de rester ici auprès de lui. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer, car une ville entière attend le remède que nous allons chercher. La conclusion est épouvantable, mais il faut la dire. S'il ne peut venir avec nous, nous devrons l'abandonner ici, dans la montagne. L'instituteur. C'est vrai, il le faudra peut-être. Je ne peux m'y opposer. Mais j'estime qu'il est juste qu'on demande au malade s'il faut faire demi-tour à cause de lui. Mon cœur se serre à la pensée de cet enfant. Je vais aller auprès de lui et avec tous les égards possibles le préparer à son sort. Les 3 étudiants. Oui, fais-le s'il te plaît. Ils se disposent de façon à se faire face les uns les autres. Les 3 étudiants et le grand cœur. Nous allons, ils vont lui demander s'il veut qu'on fasse demi-tour à cause de lui. Même s'il le veut, on ne fera pas demi-tour. On le laissera là, on continuera. L'instituteur qui a rejoint l'enfant dans la pièce 1. Écoute-moi bien. Puisque tu es malade et que tu ne peux pas continuer, il faut que nous te laissions ici. Mais il est juste que l'on demande au malade s'il faut faire demi-tour à cause de lui. Et la coutume prescrit aussi que le malade réponde « Il ne faut pas ». L'enfant. Je comprends. L'instituteur. Veux-tu que nous fassions demi-tour à cause de toi ? L'enfant. Il ne faut pas. L'instituteur. Ainsi, tu es d'accord pour qu'on te laisse ici ? L'enfant. Je vais y réfléchir. Un temps de réflexion. Oui, je suis d'accord. L'instituteur, fort, en direction de la pièce 2. Il s'est incliné devant la nécessité. Le grand cœur ainsi que les 3 étudiants qui descendent vers la pièce 1. Il a dit oui. Continuez. Les 3 étudiants s'arrêtent. L'instituteur. Continuez maintenant. Ne vous arrêtez pas, car vous avez décidé de continuer. Les 3 étudiants ne bougent pas. L'enfant. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous demande de ne pas me laisser là, mais de me jeter dans le ravin, car j'ai peur de mourir seul. Les 3 étudiants. C'est impossible. L'enfant. Eh bien moi, je vous le demande. L'instituteur. Vous avez décidé de continuer et de le laisser là. Il est facile de décider de son sort, mais difficile de le lui faire subir. Êtes-vous prêt à le jeter dans le ravin ? Les 3 étudiants. Oui. Les 3 étudiants portent l'enfant sur l'estrade dans la pièce 2. Appuie ta tête sur notre bras. Pourquoi te raidir ? Nous te portons avec précaution. Les 3 étudiants le déposent près du bord arrière de l'estrade et se placent devant lui, le masquant au public. L'enfant, invisible. Je savais bien que cette expédition risquait de me coûter la vie. Le souci de ma mère m'a poussé à partir. Prenez mon broc, allez chercher le remède et apportez-le à ma mère quand vous reviendrez. Le grand cœur. Alors les amis prirent le broc et déplorèrent le triste cours du monde et sa loi cruelle, et ils jetèrent l'enfant en bas, pied contre pied, serrés l'un contre l'autre, au bord de l'abîme. Ils jetèrent l'enfant, les yeux fermés, nul plus coupable que son voisin, et ils jetèrent des mottes de terre et des pierres plates après lui. Rideau. Celui qui dit non. Le grand cœur. Il importe d'apprendre avant tout à être d'accord. Bien des gens disent oui, et au fond ils ne sont pas d'accord. À d'autres, on ne demande pas leur avis, et beaucoup sont d'accord là où il ne faudrait pas.
C'est pourquoi il importe d'apprendre avant tout à être d'accord. L'instituteur est dans la pièce 1, la mère et le jeune garçon dans la pièce 2. L'instituteur. Je suis l'instituteur. Mon école est à la ville et j'ai un élève dont le père est mort. Il n'a plus que sa mère pour s'occuper de lui. C'est eux que je viens voir. Je viens leur faire mes adieux car je dois bientôt partir dans les montagnes. Il frappe à la porte. Est-ce que je peux entrer ? L'enfant passant de la pièce 2 dans la pièce 1. Qui est là ? Oh, c'est monsieur l'instituteur qui vient nous voir. L'instituteur. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'école tous ces temps ? L'enfant. Je ne pouvais pas, ma mère était malade. L'instituteur. Je ne savais pas. S'il te plaît, va lui dire que je suis là. L'enfant, fort, en direction de la pièce 2. Maman, monsieur l'instituteur est là. La mère, assise dans la pièce 2. Fais-le entrer. L'enfant. Entrez, je vous prie. Ils entrent tous deux dans la pièce 2. L'instituteur. Il y a longtemps que je ne suis venu vous voir. Votre fils me dit que vous aussi, vous avez été atteinte par la maladie. Ça va mieux maintenant ? La mère. Ne vous inquiétez pas pour ma maladie, elle n'aura pas de suite. L'instituteur. Je suis heureux de vous entendre parler ainsi. Je viens vous dire adieu, car je vais bientôt partir dans les montagnes pour un voyage d'études, car à la ville, au-delà des montagnes, habitent les grands savants. La mère. Un voyage d'études à travers les montagnes ? C'est vrai, moi aussi j'ai entendu dire que là-bas il y a de grands médecins, mais on m'a dit également que c'est un voyage dangereux. Est-ce que vous auriez l'intention d'y emmener mon fils ? L'instituteur. Pour ce genre de voyage, on n'emmène pas les enfants. La mère. Bon, j'espère que tout se passera bien. L'instituteur. Il faut maintenant que je m'en aille. Adieu. Il s'en va dans la pièce 1, l'enfant suivant l'instituteur dans la pièce 1. J'ai quelque chose à vous dire. La mère écoute à la porte. L'instituteur. Qu'as-tu à me dire ? L'enfant. Je veux partir avec vous dans les montagnes. L'instituteur. Je l'ai déjà dit à ta mère. C'est une expédition difficile et dangereuse. Tu n'arriveras pas à nous suivre. De plus, comment veux-tu abandonner ta mère qui est malade ? Reste ici. Il est absolument impossible que tu viennes avec nous. L'enfant. Parce que ma mère est malade, je veux venir avec vous. Pour elle, je veux aller voir les grands médecins à la ville au-delà des montagnes, chercher remèdes et conseils. L'instituteur. Mais serais-tu d'accord avec tout ce qui pourrait arriver au cours du voyage ? L'enfant. Oui. L'instituteur. Il faut que je dise encore un mot à ta mère. Il revient dans la pièce 2, l'enfant écoute à la porte. L'instituteur. Je suis revenu. Votre fils me dit qu'il veut venir avec nous. Je lui ai répondu qu'il ne peut pas vous laisser seul, malade, et aussi que c'est une expédition difficile, dangereuse. Il est absolument impossible que tu viennes avec nous, lui ai-je dit. Mais il m'a répondu, il le faut. Pour vous, il veut aller à la ville au-delà des montagnes, chercher remèdes et conseils. La mère. J'ai entendu ces paroles. Je ne doute pas de sa sincérité lorsqu'il vous dit qu'il veut vous accompagner dans cette expédition dangereuse. Entre, mon fils. L'enfant entre dans la pièce 2. Depuis le jour où ton père nous a quittés, je n'ai plus auprès de moi que toi. Jamais mes pensées, jamais mes regards ne se sont éloignés de toi. Plus de temps qu'il ne fallait pour te préparer à manger, mettre tes vêtements en état et gagner l'argent nécessaire. L'enfant. C'est vrai ce que tu dis, mais malgré cela, rien ne pourra me faire renoncer à mon projet. La mère, l'enfant, l'instituteur. Je pars, il part, pour la dangereuse expédition chercher pour toi, pour moi, pour elle, à la ville au-delà des montagnes, remèdes et conseils. Le grand cœur. Ils virent qu'aucun argument ne pouvait l'ébranler, alors l'instituteur et la mère ont dit d'une même voix. L'instituteur.
La mère. Beaucoup sont d'accord là où il ne faudrait pas, mais lui, il n'est pas d'accord avec la maladie, il est d'accord pour la guérir. Le grand cœur. Et la mère dit encore, la mère. Je suis au bout de mes forces, s'il le faut, pars avec l'instituteur, mais reviens vite. Le grand cœur. Les hommes ont entrepris l'expédition à travers les montagnes. Parmi eux se trouvaient l'instituteur et l'enfant. Mais l'enfant ne put supporter tant d'efforts. Son cœur affaibli exigeait un prompt retour. À l'aube, au pied des montagnes, ses jambes fatiguées refusaient d'avancer. Entrent dans la pièce 1, l'instituteur, les 3 étudiants, enfin l'enfant portant un broc. L'instituteur. La montée a été raide. Vous voyez là-bas le premier refuge. Nous nous y arrêterons un moment. Les 3 étudiants. S'il le faut, ils montent sur l'estrade dans la pièce 2. L'enfant retient l'instituteur. L'enfant. J'ai quelque chose à vous dire. L'instituteur. Qu'est-ce que c'est? L'enfant. Je ne me sens pas bien. L'instituteur. Tais-toi, ce sont des choses que ne doivent pas dire ceux qui partent pour une pareille expédition. Peut-être es-tu essoufflé, car tu n'es pas habitué à la montée. Arrête-toi un instant et reprends ton souffle. Il monte sur l'estrade. Les 3 étudiants. Il semble que la montée ait rendu l'enfant malade. Allons demander à l'instituteur ce qu'il en est. Le grand cœur. Oui, demandez. Les 3 étudiants à l'instituteur. Nous apprenons que la montée a rendu l'enfant malade. Qu'est-ce qu'il a? Es-tu inquiet à son sujet? L'instituteur. Il ne se sent pas bien, mais c'est tout. La montée l'a essoufflé. Les 3 étudiants. Ainsi, tu n'es pas inquiet à son sujet. Long silence. Les 3 étudiants se parlant entre eux. Vous avez entendu. L'instituteur a dit que l'enfant s'était simplement essoufflé dans la montée. Mais ne trouvez-vous pas qu'il prend un air étrange? Après le refuge, il y a l'arête étroite. On ne peut la franchir qu'en s'agrippant de 2 mains à la paroi. Nous ne pourrons porter personne. Devrons-nous alors suivre la grande coutume et le jeter dans le ravin? Il crie en direction de la pièce 1, la main en porte-voix. La montée t'a rendu malade? L'enfant. Non, vous voyez bien, je suis debout. Ne croyez-vous pas que je m'assiérais si j'étais malade? Un silence. L'enfant s'assoit. Les 3 étudiants. Allons le dire à l'instituteur. Maître, quand tout à l'heure nous t'avons demandé ce qu'avait l'enfant, tu nous as dit « Il s'est simplement essoufflé dans la montée ». Mais voilà qu'il prend un air étrange. Regarde, il s'est assis. La conclusion est épouvantable, mais il faut la dire. De temps immémorial, il existe une grande coutume. Celui qui ne peut pas suivre, on le précipite dans le ravin. L'instituteur. Quoi? Vous voulez précipiter cet enfant dans le ravin? Les 3 étudiants. Oui, c'est notre intention. L'instituteur. C'est une grande coutume. Je ne peux pas m'y opposer. Mais la grande coutume prescrit aussi que l'on demande au malade s'il faut faire demi-tour à cause de lui. Mon cœur se serre à la pensée de cet enfant. Je vais aller auprès de lui et, avec tous les égards possibles, lui parler de la grande coutume. Les 3 étudiants. Oui, fais-le, s'il te plaît. Ils se disposent de façon à se faire face les uns les autres. Les 3 étudiants et le grand cœur. Ils vont lui demander s'il veut qu'on fasse demi-tour à cause de lui. Même s'il le veut, on ne fera pas demi-tour, on le jettera dans le ravin. L'instituteur qui a rejoint l'enfant dans la pièce 1. Écoute-moi bien. De temps immémorial, il existe une loi. Celui qui tombe malade dans une pareille expédition doit être jeté dans le ravin. La mort est immédiate. Mais la coutume prescrit aussi que l'on demande au malade s'il faut faire demi-tour à cause de lui.
Et la coutume prescrit encore que le malade réponde « Il ne faut pas ». À ta place, j'accepterais volontiers de mourir. L'enfant. Je comprends. L'instituteur. Veux-tu que nous fassions demi-tour à cause de toi, ou bien es-tu d'accord pour qu'on te jette dans le ravin comme le veut la grande coutume? Un silence. L'enfant réfléchit. L'enfant, après un temps de réflexion. Non, je ne suis pas d'accord. L'instituteur, fort, en direction de la pièce 2. Venez! Il ne s'est pas incliné devant la coutume. Les 3 étudiants. Il a dit non. À l'enfant. Pourquoi refuses-tu de t'incliner devant la coutume? Qui fait le premier pas doit aussi faire le second. Lorsqu'en son temps on t'a demandé si tu serais d'accord avec tout ce qui pourrait résulter de ce voyage, tu as répondu oui. L'enfant. Ma réponse était mauvaise, mais votre question plus mauvaise encore. Qui fait le premier pas ne doit pas forcément faire aussi le second. On peut aussi reconnaître que le premier était une erreur. Je voulais chercher des remèdes pour ma mère, mais je suis moi-même tombée malade, et ce n'est plus possible. Ainsi, je vais immédiatement faire demi-tour, eu égard à la nouvelle situation. Et je vous demande vous aussi de faire demi-tour et de me ramener chez moi. Vos études peuvent fort bien attendre. Et si, comme je l'espère, vous aviez quelque chose à apprendre là-bas, ce n'est peut-être que ceci. Dans une situation comme la nôtre, il faut faire demi-tour. Pour ce qui concerne la grande coutume, je n'y vois pas le moindre bon sens. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une nouvelle grande coutume que nous allons immédiatement instituer. La coutume de réfléchir à neuf dans chaque situation nouvelle. Les 3 étudiants à l'instituteur. Que faire? Ce que dit l'enfant, si ce n'est héroïque, est du moins sensé. L'instituteur. Je vous laisse le soin de décider de ce que vous allez faire. Mais il faut que je vous dise une chose. Si vous faites demi-tour, on vous couvrira de moqueries et de honte. Les 3 étudiants. Est-ce une honte qu'il parle en sa propre faveur? L'instituteur. Non, je n'y vois pas de honte. Les 3 étudiants. Alors, nous ferons demi-tour. Il n'est pas de moquerie, il n'est pas de mépris qui puisse nous empêcher d'agir selon le bon sens. Il n'est pas d'antique coutume qui puisse nous empêcher de faire nôtre une idée si elle est juste. Appuie ta tête sur notre bras. Pourquoi te raidir? Nous te portons avec précaution. Le grand cœur. Ainsi les amis emportèrent l'ami, et ils fondèrent une nouvelle coutume et une nouvelle loi, et ils ramenèrent l'enfant. Côte à côte, serrés l'un contre l'autre, ils marchaient au-devant du mépris, au-devant des moqueries, fermant les yeux, nul plus lâche que son voisin. Rideau.